Le vent souffle de droite, réponse A. De gauche, réponse B. Je risque des écarts de trajectoire, oui, réponse C. Non, réponse D. Cette manche à air est généralement implantée dans des zones où le vent souffle fréquemment avec violence. Son orientation et son inclinaison du moment permettent de connaître le sens et la force de celui-ci. Ici, le vent souffle très fort de la droite, ce qui peut entraîner des écarts de trajectoire vers la gauche. Pour réduire ce risque, je dois dès maintenant ralentir et tenir plus fermement mon volant. Réponse A et C. Question 2. Je passe avant le véhicule rouge. Réponse A. Après le véhicule rouge. Réponse B. Dans cette intersection, aucune signalisation n'indique le régime de priorité. La balise blanche à anneau rouge positionne seulement le carrefour. En l'absence de toute signalisation spécifique, je suis tenu de céder le passage à tous les usagers venant de droite. Je passerai donc après le véhicule rouge. Réponse B. Question 3. Ce véhicule roule à 70 km/h. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation annonce une intersection avec priorité à droite à environ 150 mètres. Le dépassement de tout véhicule à moteur à plus de 2 roues est interdit parce que si un véhicule se présente à droite, je devrais lui céder le passage. Le fait que le véhicule rouge roule lentement ne change rien à l'attitude que je dois avoir ici. Je renonce au dépassement et je me rabats immédiatement. Réponse B. Question 4. Je peux déposer un passager sur l'emplacement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'emplacement de droite est réservé aux véhicules de transport en commun. Je n'ai pas le droit de m'y arrêter même un court instant. De même, je ne peux déposer un passager en m'arrêtant le long du trottoir de droite, car le marquage au sol me l'interdit. En effet, m'arrêter à cet endroit, c'est obliger les autres usagers qui me suivent et qui vont tout droit à emprunter la voie de stockage réservée pour tourner à gauche. Réponse B et D. Question 5. Pour aller à Mont-de-Marsan, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La direction de Mont-de-Marsan est indiquée sur le panneau de signalisation avancée qui signale la prochaine sortie. Mais une ligne de dissuasion placée au niveau de la sortie interdit tout rabattement sur la voie de droite. De plus, un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux pas lui couper la route. Je dois donc renoncer à suivre cette direction et faire demi-tour à la sortie suivante. Réponse B et D. Question 6. Un filtre à air encrassé est un facteur de surconsommation de carburant. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Entraîne une usure prématurée du moteur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Lorsque le filtre à air est encrassé, le mélange gazeux est trop riche en carburant. Ceci entraîne un échauffement du moteur et une surconsommation de carburant. De plus, l'air étant mal filtré, des impuretés sont amenées dans les cylindres et entraînées ensuite dans le circuit de graissage. L'échauffement et l'encrassement du circuit de graissage contribuent à une usure prématurée du moteur. Réponse A et C. Question 7. J'utilise les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C, les feux avant de brouillard, réponse D. Si je circule seul la nuit sur une chaussée non éclairée, je dois utiliser les feux de route. Je dois passer en feu de croisement lorsque je risque d'éblouir d'autres usagers, notamment si je suis un véhicule à faible distance ou si un usager arrive en face. Je n'ai pas le droit de circuler avec les feux de position seuls, ni avec les feux de brouillard avant, car ceux-ci sont inefficaces dans de telles conditions de conduite. Réponse C. Question 8. Ce moyen de contrôle permet de mesurer de manière précise mon taux d'alcool dans le sang. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cet appareil est un alcotest, appelé couramment ballon. Il est utilisé pour le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Contrairement à l'éthylomètre ou à la prise de sang, il ne permet pas la détermination précise du taux d'alcool dans le sang. Son principe consiste à utiliser un réactif chimique qui change de couleur en présence d'alcool dans l'air expiré. Jaune, le test est négatif. Vert, le test est positif. Il y a présence d'alcool. Réponse B. Question 9. La signalisation indique une interdiction de dépasser sauf les véhicules lents. Réponse A. Une vitesse limitée sur 600 mètres, réponse B. Un cassis ou dos d'âne, réponse C.
Ce panneau de danger annonce la présence de cassis ou d'eau d'âne. Le panonceau qui le complète indique que des obstacles peuvent se rencontrer sur une distance de 600 mètres environ. La signalisation m'indique aussi une limitation de vitesse à 30 km/h, étendue à toute la route sur laquelle je circule. Quant à la ligne pointillée, il s'agit d'une ligne de dissuasion qui interdit de dépasser tous les véhicules, sauf ceux qui se déplacent très lentement. Réponse A et C. Question 10. Je dois marquer un temps d'arrêt si je vais tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette intersection me propose deux façons d'aborder la chaussée principale. Si je vais tout droit, je rencontre un cédé-le-passage. Je ne suis pas obligé de m'arrêter, si aucun usager ne se présente à droite ou à gauche. En revanche, en me dirigeant à gauche, je suis en présence d'un signal stop. Je serai donc tenu de marquer un temps d'arrêt, même si la chaussée abordée est entièrement libre. Réponse B et C.